Je vais vous raconter l'histoire du père Hervieux. Lui, tous les jours de l'an, il aimait ça recevoir sa famille. Puis comme il y avait eu 10 enfants, qui avaient eu tous des enfants eux autres aussi, ça faisait pas mal de monde. Puis avant le grand décompte de la fin de l'année, il y avait toujours un de ses petits-enfants qui était là pour lui demander de raconter son histoire. Mais dans ce temps-là, le père Hervieux, il faisait un grand sourire. Puis il disait aux enfants, approchez, approchez. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Puis il a dit que ça se passait, la veille du jour de l'an, comme aujourd'hui. Puis ses parents, ils recevaient bien du monde, alors lui avait demandé d'aller en ville chercher les dernières commissions. Fait que lui, il avait attelé les chevaux sur la carriole, et puis il avait pris le chemin du roi pour aller jusqu'à Montréal. C'était vraiment le chemin le plus facile, entre Lanoraie puis Montréal. Fait qu'il part, puis ses chevaux, ça allait bien, ça avançait, ça avançait. Il arrive en ville, il réussit à trouver tout ce qu'il cherchait, puis vers les 3 heures, il est prêt à revenir chez eux. Sauf qu'à ce moment-là, la tempête s'est levée. Le vent s'est mis à souffler, la neige a tombé. Puis sur le chemin du roi en revenant, il y avait des grandes lames de neige. Puis là, il essayait d'avancer, et ouf, il passait de justesse, puis à un moment donné, il s'est pris dans la neige. Entre Saint-Sulpice puis la Valtrie. Là, il s'est dit, je peux vraiment plus avancer. Il a regardé autour, puis il a vu une maison. Il y avait de la fumée qui sortait de la cheminée. Il s'est dit, là, il doit faire chaud. Puis avec la lumière, il était sûr qu'il y avait quelqu'un qui pourrait l'accueillir. Mais il trouvait ça quand même étrange parce que cette maison-là, il la reconnaissait pas. Et il faisait souvent le chemin entre chez lui et Montréal, mais il n'avait jamais remarqué cette maison-là. Mais bon, il avait vraiment besoin de se réchauffer. Fait qu'il est allé cogner à la porte. Puis la porte s'est entrouverte, et puis vite, vite, il a pu rentrer. C'est un vieillard qui l'a accueilli. Il a dit, viens mon jeune, viens te réchauffer. Alors ils se sont assis sur le bord du feu. Et puis le père Hervieux il a raconté ce qui s'était passé, puis que son cheval puis sa carriole étaient pris dans la neige. Le vieux il a dit, écoute, assis-toi à table, puis mange tout ce que tu veux. Moi, je vais aller chercher tes chevaux. Alors le vieux est sorti, et puis le père Hervieux s'est assis à la table. Puis là, il y avait plein de bons mets, comme il faisait dans le vieux temps. Des tourtières, des pâtés, des cipayes. Il y avait même la tarte à ferlouche. Je sais pas si vous savez ce que c'est la tarte à ferlouche. C'est de la tarte au raisin. C'est comme ça qu'on appelait ça dans mon village. Toujours est-il que lui, il mangeait, mais en même temps, il regardait autour. Puis il trouvait que tout était vieux, un peu vieillot. Comme si ça venait tout d'un autre temps. Quand le vieillard est revenu, le jeune Hervieux a dit, écoutez, monsieur, il dit, je trouve ça un peu bizarre. C'est vraiment bon, hein, toute la nourriture, mais toute votre maison, on dirait que c'est un autre temps. Je vous connais pas, vous. Le vieillard a dit, c'est bien normal que tu me connaisses pas, jeune. Parce que moi, je suis mort il y a déjà 50 ans. Quand le jeune a entendu ça, il s'est comme enfoncé dans sa chaise, puis il bougeait plus. Puis le vieillard a dit, écoute, je vais te raconter mon histoire. Il dit, il y a de ça plus de 50 ans, j'habitais ici au village. C'était moi le richard de la place, le plus riche des riches. Et puis, cet argent-là, je voulais surtout pas la partager. Je la gardais toute pour moi. Puis j'avais bien peur qu'il y ait du monde qui vienne me voler. Fait que j'ouvrais jamais la porte à personne. Puis un soir du jour de l'an, j'ai entendu des coups là, fort, fort, fort à la porte. Puis là, j'ai eu peur. Encore plus peur que jamais. Fait que je suis pas allée ouvrir. J'ai entendu des cris, encore des cris, mais non, je voulais pas ouvrir la porte. Puis à un moment donné, les cris se sont arrêtés. Je me suis dit que la personne était partie, puis je suis allée me coucher. Mais le lendemain, il y avait encore des cris.
Mais là, j'ai pas eu le choix d'ouvrir. Puis en ouvrant, j'ai vu le corps gelé, mort, de la personne qui avait besoin d'hospitalité. Je l'avais pas accueilli. Ben, je me suis sentie tellement mal que tout mon argent, je l'ai partagé. J'en avais plus besoin. J'ai fait dire une messe pour le jeune qui était mort. Puis j'ai essayé de tout faire pour me repentir. 2 ans plus tard, ma maison, elle a brûlé, puis je suis mort dedans. Quand j'ai voulu arriver au paradis, ben, j'ai pas pu rentrer. On m'a donné comme pénitence de revenir sur terre, à toutes les veilles du jour de l'an, jusqu'à temps que je trouve quelqu'un à accueillir, puis à accueillir comme il faut. Tu vois, jeune, c'est toi qui es venu. C'est toi qui me sauve. Mon âme va pouvoir partir en paix. Enfin. Ben, en entendant ça, le jeune Hervieux, il était tellement impressionné, tellement tout croche que il a fermé les yeux puis il a perdu connaissance. Puis quand il a rouvert ses yeux, ben, il était dans sa carriole, juste en avant de l'église de Saint-Sulpice. Ben vite, vite il est parti. Et puis là, il a pu retrouver sa famille. Il était déjà rendu 1h du matin. Il avait tout manqué. Mais quand il a raconté son histoire, tout le monde a fait une prière pour l'âme de ce vieillard-là. Il y en a qui disent que cette histoire-là s'est jamais passée. Mais tous les enfants, puis les petits-enfants du père Hervieux, sont bien convaincus du contraire. Voilà l'histoire.